Je suis feignant, j'aime pas travailler et je préfère rester tranquille, peinard chez moi. Est-ce que je suis normale? Ça, c'est clairement le discours que j'avais il y a maintenant 7 ans et peut-être que c'est ce que tu te dis en ce moment. Mais bouge pas parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu te trompes. Allez, c'est parti, let's go! Quand on n'aime pas travailler, quand on a du mal à se lever le matin pour aller bosser, quand on a hâte d'être au week-end, quand on a la flemme de tout et qu'on se dit mais je déteste ça, eh bien forcément on se dit qu'on est feignant. Et encore pire, je veux dire si on a essayé pas mal de boulot et qu'à chaque fois ça recommence. Donc là forcément, eh ben, on se persuade qu'on est feignant, voilà, c'est notre personnalité et ça le sera toujours comme ça. C'est un peu comme une étiquette qu'on se colle, voilà, moi je suis timide, moi je suis maladroit, moi je suis feignant. Et on le sait, eh bien, se coller des étiquettes, c'est très mauvais parce que forcément, ça ancre une croyance en nous et après, bah, on agit, on a un comportement en fonction de ça. Et comme je te l'ai dit, bah moi ça a été mon cas avant que je connaisse l'entrepreneuriat. Quand je voyais mes collègues qui aimaient travailler et bah moi pas du tout, en fait ça me déprimait. Je me suis dit est-ce que je suis normale? Enfin, comment ça se fait que je suis feignante comme ça et que les autres ont l'air de s'épanouir? Enfin, moi je me voyais pas continuer comme ça jusqu'à la retraite. Et donc, j'étais persuadée que oui, j'étais feignante. Mais moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que finalement, eh bien, si tu te crois feignant, c'est surtout que tu n'as pas encore trouvé ce qui te motive profondément. Tu sais, c'est un petit peu comme à l'école en fait, quand tu détestes une matière, par exemple les maths, et que une année comme ça, eh ben il y a un prof que tu aimes bien qui te fait aimer les maths, et là tu te rends compte que finalement, les maths finalement, c'est pas si nul que ça. Ou alors pareil, que tu as du mal avec l'anglais et qu'en fait, il suffit que tu changes de méthode d'apprentissage. Par exemple, tu apprends en chantant des chansons en anglais et là, tout à coup, eh bien, tu arrives à apprendre beaucoup plus rapidement. Et pour le travail, eh ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu n'as rien trouvé en fait qui te motive derrière profondément, eh bien c'est normal que tu te sentes déprimé et découragé. Et là, tu vas me dire, oui, mais Priscilla, moi, ma motivation, c'est de payer les factures. Alors attention, parce que ça justement, c'est pas une vraie motivation. Ça, franchement, ça fait pas vraiment kiffer, voilà, de penser ça comme ça. Donc, ta réelle motivation, il va falloir la trouver, ça va bien au-delà que de survivre. Donc maintenant, justement, il va falloir trouver ta motivation. Je te donne un exemple, tu sais, c'est un petit peu comme le saut à l'élastique. Il y a des gens, en fait, ça fait peur, dans tous les cas, ça c'est sûr. Il y a des gens qui vont sauter quand même parce qu'en fait, ils ont leur envie est plus forte finalement que la peur. Donc du coup, ils vont passer à l'action. Et il y en a d'autres finalement qui aimeraient bien pourquoi pas sauter, mais en même temps pas tant que ça. Donc du coup la peur prend le dessus. Et forcément là ils vont pas sauter. Donc là la question à se poser, c'est qu'on en revient très souvent au fameux pourquoi. C'est pourquoi dans le cas du saut à l'élastique, pourquoi je saute. Et dans le travail, c'est pourquoi je fais ce travail. Qu'est-ce qui m'anime vraiment et qu'est-ce qui me fait vibrer? Donc pour répondre à cette question, eh bien c'est pas en te posant non plus sur ta chaise devant ta feuille blanche et en notant des idées comme ça à droite à gauche que tu vas trouver. Pareil, si jamais tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, c'est pas en scrollant sur les réseaux sociaux, en demandant à Pierre-Paul Jacques et en regardant un petit peu toutes les tendances du moment que tu vas trouver. C'est un vrai travail d'introspection, ça prend du temps quand même et c'est ce que justement je t'aide à trouver grâce à ma formation en ligne pour trouver donc l'idée d'activité en ligne qui te correspond. Et en restant sur le sujet de l'entrepreneuriat, puisque c'est un petit peu ça quand même le sujet de ma chaîne YouTube, c'est que finalement tu as peut-être cette croyance, donc je suis feignante, donc l'entrepreneuriat c'est pas fait pour moi forcément parce qu'il faut quand même bosser, mais tu peux avoir d'autres croyances encore qui s'ajoutent, c'est-à-dire je suis timide, je ne sais pas vendre, je ne sais pas parler devant la caméra, ou encore je n'ai pas l'âme d'un entrepreneur, mais finalement qui est-ce qui te dit que tout ça c'est vrai? Alors peut-être que tu as eu des expériences par le passé qui t'ont fait penser que oui, c'était vrai. Mais finalement, et si tu t'imaginais en fait pouvoir dépasser justement ces blocages? Parce que ce sont que des barrières finalement que tu te mets dans ta tête.
Et comme je te l'ai dit, bah moi aussi j'ai eu ces pensées. Et si je m'étais arrêtée là, eh bien, je sais pas qu'est-ce que je serais devenue, certainement une salariée très malheureuse probablement. Et quand je repense à cette époque où je me croyais feignante, et ben finalement, ça me fait sourire parce que je me rends compte à quel point j'avais tort. Pendant très longtemps et encore là, actuellement, à certaines périodes, je travaille beaucoup plus qu'un salarié à temps plein. Et le truc, en fait, c'est que j'aime travailler et je me rends compte que j'aime ça. Et du coup, j'ai pas l'impression de travailler. C'est ça qui est dingue. Alors, est-ce qu'il faut travailler dur pour réussir ou travailler comme un acharné, voilà, pendant des heures pour lancer ton activité en ligne? Je te rassure, non, hein, t'es pas obligé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, il y aura un moment donné, voilà, surtout au début, où il va falloir quand même un peu charbonner pour lancer la machine. C'est normal. Il va falloir notamment faire quelques sacrifices. Après, tout est une question de choix et de stratégie. Et après, franchement, t'es pas obligé non plus. Et après, c'est aussi un mythe hein, de dire, il faut travailler dur pour réussir. Après, tu peux très bien, en fait, dès le début, te fixer des limites dans ton organisation. Après, vraiment, tout est une question de justement d'organisation, de stratégie. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir. Donc là, je t'ai parlé beaucoup d'entrepreneuriat en ligne parce que c'est mon domaine d'expertise. Mais en fait, si tu es salarié, eh bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas trouvé réellement ce qui te fait vibrer, voilà, pourquoi tu veux faire ça, eh bien, tu auras toujours l'impression d'être feignant. Mais à partir du moment où tu auras trouvé ta voie, où tu auras vraiment trouvé pourquoi tu veux aller dans ce domaine et pas un autre, eh bien là, à ce moment-là, ça va rouler tout seul. Alors pour conclure, non, tu n'es pas feignant, c'est juste que tu n'as pas encore trouvé ta voie, tu n'as pas encore trouvé vraiment ce qui te motive. Voilà, tu n'es pas dans ta zone de génie en fait, comme on dit. C'est en gros, tu as l'impression tu travailles sans avoir l'impression de travailler. Voilà, tu travailles mais tu vois pas le temps passer. Donc tant que tu n'as pas trouvé justement ta zone de génie, eh bien forcément tu auras l'impression que le temps est long et que tu es feignant. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Tu peux également t'abonner à mes emails, voilà, si tu veux recevoir donc un email de ma part chaque semaine. Voilà, et moi en attendant, je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!